De nos jours, l'entrepreneuriat se fait dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous parlerons de l'élevage de l'escargot avec le thème entrepreneuriat agricole et l'élevage de l'escargot. Quelles sont les utilités et opportunités pour l'entrepreneur? Et pour décortiquer de cette thématique, je reçois sur ce plateau M. Patrick Boton. Il est entrepreneur agricole. Bonjour M. Boton. Bonjour M. Eric. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Amis internautes de Royal TV Bénin et de Royal News FM, salut et merci de votre fidélité. Un tour au service commercial. Bon, mais dinero mi kwa kota bede mi legan. Le coup vient deux ans mais file a hon kan we men le photon idodo we mi le fi. Wa se tambi to te don e ke mi wa ai no village en passa. Dawo menu mi ku be ga no tanko de Beneto me fi ma agbo to ko me. Be wa se tante don agbo me fi we ran dijon. Agomando mo ihome be mina wa lada to me bona goma kan ko sera dada po de gbe jigla alada ko lu mi ka fo mi to se tami to ko nu. No iwa wa se tante ton e komizo dangbo kakawa do savalo sin to ko me savalo vi sunu savalo vi nyonu ne mi fo gbo magandia. Boy quand to me agbangba ou no iwa wa se tante don e plan mi wa dijo. No iwa mi ton wa se tan e ke mi wa gre ko wida zin to ko me. À nouveau, amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, salut. Depuis quelque temps, nous entendons parler de l'élevage de l'escargot. Dites-nous comment ça se passe, M. Boton. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens à vous remercier pour le choix porté sur ma modeste personne pour pouvoir venir exposer un peu comment se passe l'élevage des escargots et quelles sont les opportunités qui se présentent à un entrepreneur. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous parlons de l'élevage de l'escargot, mais par le passé, l'escargot se ramassait dans des brousses, dans des forêts. Et à un moment donné, nous avons constaté que la demande excédant l'offre, il faille aller à un élevage professionnel. Et c'est dans cette optique-là que nous avons décidé d'aller à l'élevage professionnel de l'escargot. Parce que vous savez, tel que l'escargot se ramassait, ne permettait pas une reproduction favorable. Parce qu'il y a des saisons qui sont favorables à la reproduction. Et quand nous arrivons à des saisons, des contre-saisons, vous n'avez pas une reproduction normale et du coup l'escargot monte de prix et excède suffisamment. Donc il faille aller à un élevage professionnel. Et comment se passe l'élevage des escargots? En fait, l'élevage des escargots n'est pas une activité très difficile et qui nécessite moins d'efforts, moins de présence comparativement aux autres élevages. Pour faire l'élevage des escargots, il faut juste avoir un espace. Déjà sur 1 mètre carré, vous pouvez commencer votre élevage des escargots. Oui, 1 mètre carré, 1 mètre sur 1, vous pouvez commencer. Ça veut dire que vous soyez en location ou chez vous, vous pouvez déjà commencer l'élevage des escargots. Alors, après l'espace, il faut une escargotière, c'est-à-dire une cage dans laquelle on met les escargots. Il y a plusieurs types d'escargotières. Ça dépend de votre site. Si vous êtes en location, par exemple, vous ne pouvez pas utiliser des escargotières en bassin de ciment. Vous ne pouvez pas construire des briques chez un propriétaire qui n'acceptera pas. Donc il faut des escargotières, par exemple en caisse. Vous voyez, les motos Haoudou viennent en caisse, caisse, voilà. Donc ça, les boulangers, ceux qui vendent du pain là, ceux qui vendent des motos là. Voilà, donc ça peut servir d'escargotière. Et vous avez votre escargotière. Si c'est sur une ferme, vous pouvez faire des bassins en ciment et autres là, ou bien dans votre maison personnelle, vous pouvez faire des escargotières en ciment. Après l'escargotière, il faut aller chercher les reproducteurs ou les géniteurs. Qu'est-ce qu'on appelle les géniteurs? C'est des escargots qui vont se multiplier pour vous, pour que vous puissiez les vendre. Et
lorsque vous voulez choisir les géniteurs, il faut aller chez les professionnels. Pourquoi? Parce que lorsque vous ramassez dans la brousse ou bien quelque part, eux, ils sont habitués à des saisons. Quand il y a la sécheresse, ils le savent. Quand il y a la saison pluvieuse, ils le savent. Donc du coup, lorsque vous les mettez dans une escargotière, en période sécheresse, ils savent déjà que voilà, ce moment n'est pas propice pour moi pour reproduire. Alors que lorsque vous allez chez un professionnel, le géniteur qui est issu d'un élevage professionnel, lui ne connaît pas de saison parce qu'il est arrosé tout le temps. Donc lorsque vous le mettez dans une escargotière pour reproduire, il pond à tout moment parce qu'il ne connaît pas de saison. Par contre, ce qui est dans la brousse, lui, pendant la saison sèche, par exemple, il n'y a pas de reproduction. Il est là, il est enfermé. C'est pour cela qu'on ne les voit pas souvent pendant la saison. Le professionnel trouve le mâle là-haut? Non, vous parlez du mâle de l'escargot. Non, l'escargot, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle, c'est des hermaphrodites. Okay. C'est des hermaphrodites. Donc, si je mets 2 escargots ici maintenant, les 2 vont pondre. Ce que vous trouvez et ce qui se trouve dans la brousse là, vous trouvez l'autre là-haut? Non, par exemple, moi, quand je voulais commencer, je suis allé chez les professionnels. C'est ça, il dit, le professionnel, lui, il trouve ça où? Voilà. Vous voyez, je suppose que je veux commencer et je n'ai pas été chez un professionnel pour acheter. Je vais dans la brousse, je ramasse. Mais les œufs que ces escargots-là vont pondre là, je les élève dans les conditions normales maintenant pour que demain... Vous ayez aussi... Voilà, donc c'est comme ça se passe. Merci. Voilà. Alors, M. Botton, et si nous devons nous référer au thème de cette émission, quelles sont les utilités ou opportunités qu'a un entrepreneur agricole qui fait l'élevage de l'escargot? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très très importante. Vous savez, l'élevage des escargots est une activité qui n'est pas encore connue du grand public. Mais l'escargot est très apprécié partout au Bénin et même dans le monde. Je suis allé sur l'internet une fois, j'ai constaté que en une année, la population de Cotonou a consommé 62,7 tonnes d'escargots. Ils ont trouvé ça où? Oui, je ne sais pas. Mais c'est sur l'internet, c'est sur Google, vous pouvez aller vérifier. Donc, ça veut dire que les Béninois consomment de l'escargot. Certes, il y a certaines régions où l'escargot n'est pas encore consommé, mais l'escargot n'est pas détecté dans aucune région du Bénin. Voilà. Donc, l'élevage de l'escargot est vraiment une opportunité parce qu'il y a des Nigérians qui sont chaque fois chez nous, qui viennent demander de l'escargot. Le Nigeria est très très vaste et ce que nous produisons ici, on ne peut même pas satisfaire le millième de la population du Nigeria. Le Bénin ici seul d'abord, nous n'arrivons pas à satisfaire. Je suis allé sur une cérémonie et j'étais là quand on faisait passer en tout cas de la sauce de l'escargot. J'ai demandé, servez-nous au moins ça. On m'a dit non, que ça c'est réservé pour des invités de McDonald's. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu un mets spécial où c'est pas n'importe qui mange. Et c'est très rare aujourd'hui d'en trouver. J'étais dans la commune d'Ifanyi entre-temps et une personnalité de la commune m'a contacté pour lui fournir un escargot d'une valeur d'1 million. Je lui ai demandé, mais madame, vous voulez consommer ça? Elle m'a dit non, que c'est une commande qu'elle a reçue de sa soeur depuis les États-Unis. Ah bon? Oui. Et elle va exporter ça? Elle va exporter ça. Ça veut dire que même au-delà des frontières du Bénin, les gens demandent de l'escargot. Voilà. L'escargot, aujourd'hui, lorsque nous prenons sa viande, elle est très consommée. C'est une viande succulente et qui a des vertus thérapeutiques. Oui. Lorsque vous prenez l'escargot, vous mangez souvent l'escargot, vous ne tombez pas malade. Oui, vous ne tombez pas malade. C'est une promotion que vous faites? Non, je ne fais pas la promotion. C'est une vérité. Je suis obligé de le dire. C'est une vérité. Lorsque vous prenez la bave d'escargot, allez sur l'internet, tapez le prix de la bave d'escargot sur l'internet. Le litre est à $50,000 en Thaïlande. Ça veut dire que outre la viande de l'escargot, la bave aussi est utile. La bave est très très utile. Même ça s'utilise dans les cosmétiques. Oui, c'est très utilisé parce que la viande d'escargot, lorsque vous avez des produits où
qui sont fabriqués à base de la bave de l'escargot. C'est des produits où vous allez constater qu'on dit vous ne vieillissez pas vite, la peau est souvent lisse et autres là. Donc ça, ce que j'ai rencontré, j'ai discuté sur la fois dernière avec un jeune béninois qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui est actuellement au Bénin et qui, lui, il fait juste de la commercialisation de la bave d'escargot. Et je lui ai demandé à combien il vend le litre. Il m'a dit que s'il a des réseaux en France, ou quand il vient le litre est à 300 000, entre 250 000 et 300 000 de francs CFA. Et ceux qui viennent acheter ça à ces prix, revendent ça à des entreprises, vous voyez quelle valeur et la bave d'escargot a. Aussi, lorsque vous prenez la coquille de l'escargot, ça ne se jette pas, ça se vend. On fait quoi avec ça? Voilà. Ça sert de calcium dans les produits dans les provanes. Même pour l'escargot, dans sa nourriture, on remet aussi sa coquille pour qu'il y ait plus de force, pour que la coquille soit vraiment solide. Donc, l'escargot a une forte potentialité de commercialisation. Aujourd'hui, c'est partout. J'ai des amis qui exportent ça vers la Côte d'Ivoire. Le Nigeria fait de la transformation déjà de l'escargot. Donc, vraiment, c'est une activité où aujourd'hui, le jeune ne peut plus, l'entrepreneur ou bien le jeune, que ce soit étudiant ou autre, ne peut plus parler de chômage. Non. Les petits soucis de 500 000 francs, 20 000, 10 000, non. Lorsque vous commencez l'élevage des escargots, vraiment. Et vous savez, l'escargot, ça dépend de l'espèce que vous choisissez. Quels sont les différents types d'espèces qu'il y a? Il y a 3 types d'espèces que nous élevons souvent en Afrique. Il y a les AA, les Achatina achatina. Il y a les AM, les Achatina marginata. Et il y a les AF, les Achatina fulca. Là, ce sont des thèmes scientifiques. Ce sont des thèmes scientifiques. Et on les reconnaît facilement grâce à leurs coquilles. Oui. Maintenant, par exemple, quand je prends les AF, un escargot AF peut pondre à partir de 100 œufs jusqu'à 300, 500 œufs par mois. Ah bon? Oui. Les AF, quand je les prends, eux ne pondent pas beaucoup, mais ils sont plus chers sur le marché. Quand je prends les AM, ils pondent moins, mais ils sont aussi très chers. Voilà. Je suppose que parmi les 3 espèces, il y a un qui pond 16 œufs par mois. Je suppose que vous commencez par 100 escargots. Et qu'en un mois, un escargot pond 16 œufs. Pardon. Imaginez le nombre d'œufs que vous avez en un mois. Maintenant, après éclosion, si vous allez revendre ces escargots après, je suppose que vous vendez l'unité à 500. Fois ce nombre-là, c'est de l'argent. Fois ce nombre-là, vous ramassez de l'argent. Là, vous me renvoyez directement à entreprendre. Tout à fait. Alors, dites-nous, monsieur, il faut être forcément entrepreneur agricole avant de faire l'élevage de l'escargot? L'élevage des escargots n'est pas une activité difficile, compliquée. Même le maçon, même l'artisan, même le fonctionnaire, même la cadreuse Tatiana aussi, même le journaliste peut faire l'élevage des escargots. Vous n'avez pas besoin d'une compétence. J'ai formé beaucoup de gens, des étudiants surtout, que je vais souvent visiter et qui vraiment sont souvent contents et qui me recommandent à beaucoup de gens. Donc, formation, dites-vous, comment la formation se passe? Voilà, il y a 2 types de formation. Lesquelles? Il y a la formation en ligne et la formation en présentiel. La formation en ligne, lorsque nous la faisons, lorsque vous venez à nous, par exemple, vous êtes, je suppose, il y a les Maliens qu'on a formés, les Nigériens, les Français. Lorsque vous voulez faire l'élevage des escargots, vous venez à nous, on vous inscrit dans un forum WhatsApp. Et il y a un programme bien défini, structuré sur 3 jours, à raison de 2h30 par séance. Voilà. Donc, il y a des vidéos préenregistrées que nous avons enregistrées. Il y a des images. Ces vidéos-là vont servir en même temps de la pratique. Voilà, de la pratique. Donc, chaque jour, les chapitres que nous devons aborder, nous les abordons à travers des images, des vidéos, des audios explicatifs. Et là, vous comprenez mieux jusqu'à ce que nous finissons les 3 jours. Maintenant, lorsque vous finissez la formation sur les 3 jours, il va falloir maintenant vous mettre en place et commencer votre élevage. Si vous avez toujours des difficultés, nous vous assistons à distance. Il suffit de faire une vidéo de ce que vous êtes en train de dire. Vous nous envoyez, vous dites voilà, faites-ci, faites ça. Et c'est fini. Maintenant, la formation en présentiel, là vous venez, il y a un endroit bien défini où nous faisons, vous venez, on vient avec tout le matériel
nécessaires. Quels sont ces matériels? Il y a les différents types d'escargots. Voilà, il y a la provence des escargots, il y a les différents fruits, les feuilles que les escargots mangent, leurs mangeoires, l'escargotier, en tout cas tout ce qu'il faut pour un bon élevage, un élevage professionnel. Nous venons avec et nous vous expliquons. C'est une demi-journée. Une demi-journée. Quand c'est formation? Oui, quand c'est en présentiel, les 6 heures que nous avons, que nous faisons en ligne, voilà, suffisent largement pour être un éleveur professionnel. Alors dites-nous, dans quelle période vous commencez par vendre les escargots pour que ça soit bien rentable? Merci beaucoup. Je suppose que je commence aujourd'hui. Voilà, lorsque vous commencez aujourd'hui, déjà après éclosion, parce que lorsque les escargots pondent, c'est 3 semaines après qu'il y a éclosion. Voilà, après l'éclosion, il faut 6 mois au moins pour commencer par vendre les géniteurs. Voilà. Pour vendre les consommables, il faut aller à 7 ou 8 mois, 1 an. Ça dépend de votre objectif et de votre vision. Donc, après 6 mois déjà, vous pouvez commencer par vendre des géniteurs. D'ailleurs, même c'est les géniteurs, les gens en demandent trop. Parce que quand nous avons commencé par former des gens, les gens demandent, les gens veulent faire cela. Donc aujourd'hui, même à un moment donné, nous-mêmes on était à court de géniteurs parce qu'on n'en arrivait pas. La demande est si forte. Oui. Okay. Dites-nous, il n'y a pas d'activité sans difficulté. Est-ce qu'il y a encore de difficultés dans l'élevage des escargots? L'élevage des escargots, c'est l'activité qui nécessite moins votre présence. Ah bon? Oui. La seule difficulté qu'il y a, c'est de contrôler chaque fois qu'il n'y ait pas manque de nourriture dans l'escargotière. C'est la seule difficulté. Sinon, c'est l'activité qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement, non, et qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, qui ne nécessite pas votre présence de façon permanente, non. Donc, il n'y a pas de difficulté à élever les escargots. Il n'y en a pratiquement pas. Alors, oui. Nous allons revenir sur la formation. Oui. Quand elle est en ligne ou présentielle, quel est le coût? Bon, parlant de coût, moi je ne parle pas souvent de coût. Pourquoi je ne parle pas souvent de coût? Parce que, vous savez, j'ai des amis, j'ai des collègues qui font la formation à un coût donné. Moi, j'ai décidé depuis un certain moment d'aider la jeunesse. Donc, je parle plutôt d'inscription. Je parle plutôt d'inscription. Oui, je ne parle pas de frais de formation. Parce que quand je vais parler de formation, de frais de formation, ça ne va pas bien. Alors, quand on paie les frais d'inscription, là, on a droit à l'attestation à la fin? Tout à fait. Lorsque vous finissez une formation normale, il faut attester. C'est ça qui prouve demain que même si on vous revoit demain, vous dites que vous avez fait la formation avec nous. Ok, montrez-nous votre attestation. C'est ça qui nous atteste. Est-ce que celui qui est formé en ligne est peut-être aussi performant que celui qui est formé présentiel? Tout à fait. Vous savez pourquoi on a initié la formation en présentiel? C'est parce qu'il y a des gens qui disent que bon, quand c'est en ligne, eux, ils n'ont pas le temps ou bien bon, ils ne maîtrisent pas. Quand c'est en ligne, quand c'est physique comme ça, ils sont mieux impressionnés. Puis bon. Donc c'est pour ça que nous avons. Sinon, c'est le même programme qui se déroule. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vous avez conçu un grand et bon projet dénommé Jeunesse Réveille-toi. Oui, tout à fait. Parlez-nous-en. Merci beaucoup. Le projet Jeunesse Réveille-toi est venu d'un constat. Souvent, j'ai mes frères, ceux avec qui j'ai fait l'université, ceux qui ont fini, en tout cas ceux qui viennent d'avoir leur diplôme, et la jeunesse en général, dit souvent qu'il n'y a pas d'emploi et que le chômage est galopant, il faut que l'État lance les concours et autres là. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas d'emploi? Parce que lorsque vous allez sur YouTube, vous allez constater qu'il y a des Camerounais, des jeunes Camerounais qui ont quitté les États-Unis pour rejoindre leur pays pour labourer, pour entreprendre. Maintenant, si eux autres, si des gens qui sont aux États-Unis, là où nous cherchons à aller, ils reviennent pour entreprendre, pour aller à la terre, pour faire l'élevage, pourquoi nous qui sommes ici, pourquoi devons-nous dire qu'il n'y a pas d'emploi, qu'on chôme? C'est dans ce sens-là que j'ai réfléchi, j'ai dit, vraiment, il faut faire quelque chose pour aider les frères. C'est dans ce sens-là que nous avons initié ce projet dénommé Jeunesse Réveille-toi, parce que nous dormons en réalité. Quels sont les atouts de ce projet? Voilà. Ce projet d'abord vise à former les jeunes en 4 spécialités. La première spécialité, c'est la production du lait à partir du soja. Le soja que nous consommons à moi, là. Oui.
le lait. Parce que, vous voyez, lorsque vous voulez entreprendre, ne faites pas forcément ce que tout le monde fait. Non. Il faut innover. Lorsque vous voulez faire tout ce que le monde... Vous voyez, par exemple, quand il y a des activités aujourd'hui qui sont un peu partout, où bon, quand quelqu'un trouve 500 000, 300 000, il se lance dedans. Après 6 mois, il ferme. C'est des activités qui sont déjà saturées. Faites quelque chose qui peut attirer la population. Là, vous serez riche. Voilà. Là, vous serez riche. Donc, le lait du soja a des vertus, mais qui n'est pas encore connu du grand public. C'est pour cela que nous avons dit, bon, ok, nous allons initier les jeunes à commencer par produire ce lait-là et vendre. Et c'est un lait, lorsque vous commencez cette activité, elle est très rentable, très rentable et qui ne nécessite pas beaucoup de difficultés. Sa formation ne nécessite pas une journée. Avec une demi-journée, vous avez déjà fini avec cette activité. Donc, nous avons cette spécialité. La deuxième spécialité, c'est le greffage. Comment greffer les plants. Voilà. Au moins, les jeunes aujourd'hui, quand je parle de greffage aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas. Le greffage, supposons que je vienne chez vous et que je trouve votre manguier qui produit beaucoup de mangues qui sont jolies, grosses, et que je veux avoir ces mêmes mangues-là chez moi dans quelques années. Il ne suffit pas de prendre la mangue, de manger et de mettre son noyau en terre pour dire que ça va donner exactement les mêmes choses. Non. Il faut greffer. Donc, cette technique-là, nous l'apprenons aux jeunes. Il y a ce que nous appelons les pifs, les plants issus de fragments de tiges. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple concret. Vous voulez avoir une bananeraie sur un espace d'un hectare par exemple, et qu'on vous dit que il faut 1000 plants pour occuper un hectare. Voilà que vous n'avez pas les moyens de payer les 1000 plants, mais néanmoins, vous voulez occuper cet espace-là. Nous allons vous dire d'acheter 100 plants au lieu de 1000. Et nous mettons la technique en place qui ne nécessite pas un grand espace. Et en un mois, les 100 plants vont donner les 1000. C'est-à-dire un plant donne 10 plants. Voilà, que après vous pouvez prendre maintenant pour aller planter, pour occuper. Voilà, ça veut dire que le jeune qui prend ça comme activité peut être fournisseur de bananiers pour ceux qui veulent avoir des fermes. Voilà. La troisième spécialité? La quatrième, c'est évidemment le levage des escargots. Voilà, que nous avons. Okay. Merci à vous, Monsieur Patrick Boton. Merci. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant votre mot de fin, nous allons entamer l'instant galerie. Quels sont vos mets préférés? J'aime beaucoup la sauce fruitue, c'est ça, non? Ja. Voilà, avec la viande d'escargot. Ça, c'est mon mets préféré. Parce que vous êtes élevé. Oui, j'en mange beaucoup. Hein. J'en mange beaucoup. Pour pouvoir avoir ces vertus. Voilà, j'en mange beaucoup. Accompagné d'acassa ou bien de pâtes? Du riz. Du riz. Oui, accompagné du riz. Et c'est mon deuxième mets préféré, le riz. Bon, c'était quoi? La viande d'escargot avec, avec le riz. Le riz peut ne pas être accompagné de la viande d'escargot, mais néanmoins, j'aime le riz avec la sauce. Voilà. Et votre loisir? J'aime le football. J'aime beaucoup le football, mais je ne regarde pas beaucoup. Vous aimez le football, mais vous ne regardez pas. Parmi les stars, quel est votre joueur le plus préféré? Lionel Messi. Ne me dis pas, c'est Messi que vous aimez. Oui. Donc de Barcelone, vous êtes désormais parisien. Oui, je suis parisien. Merci. Alors, madame, monsieur, chers amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, c'est la fin de cette émission. Mais avant, monsieur Boton, quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie Royal TV pour m'avoir détecté sur les réseaux sociaux en m'invitant sur cette émission. Je vous en remercie sincèrement. Nous vous en prions. Je voudrais inviter la population béninoise, que vous soyez artisan, que vous soyez agent de l'État, que vous soyez retraité. L'élevage des escargots n'est pas un jeu, c'est un business. Parce que lorsque vous exercez une activité et qu'à un moment donné, vous êtes obligé de prendre la retraite parce que vos forces sont en train de vous lâcher, vous êtes obligé de trouver une activité qui ne prend pas de retraite. Et cette activité, c'est l'élevage des escargots. J'invite la population, les jeunes, les étudiants surtout, qui parlent
d'argent de poche et autres là, de laisser les parents en paix, de venir faire l'élevage des escargots et financer leurs propres études. Je vais profiter pour donner mes contacts. Pour me contacter, composez le plus 229 96 96 une deuxième fois 65 96 ou le 63 60 60 70. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Boton. Amis intérieurs de Rouen TV, Bénin de Rouen, News FM, l'élevage de l'escargot, ce n'est pas un jeu, mais c'est un business. Tout le monde peut le faire. On peut être retraité, étudiant, jeune, employé, on peut le faire. Et c'est une activité qui nécessite moins de moyens, mais avec beaucoup de bénéfices. C'est la fin. Je remercie l'équipe de cadrage coordonnée par Tatiana Bono, assistée de Landry Toviro et Émeric Assogba. Je salue la présence des hommes de Toro ici ce matin, Chaka Rwandilou et Azongbo Koumakbo le Poulde. Salue également mon assistance Gilberte Agon. Je remercie les internautes Sylvestre Sa et Mathilde Azikisot depuis Koweït. Bye bye et à la prochaine.